Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah Chet, la 8e Mishnah du 9e Perek. La Mishnah nous enseigne Hamekabel Sadeh Mechavero, celui qui a accepté, qui prend le champ de son prochain pour le travailler, et en échange, donc, ce que le propriétaire lui donne le terrain, l'agriculteur s'engage à lui donner une quantité de blé ou d'orge ou de l'argent. C'est le fameux chocher, comme nous l'avons vu, peu importe la production du terrain. Il lui donnera une quantité fixe, même si le terrain ne donne pas beaucoup de blé, ou même si le terrain donne beaucoup de blé, ce n'est pas un pourcentage, mais c'est une quantité fixe. La Mishnah nous dit que, malgré tout, si l'agriculteur a reçu ce terrain, les Or'a Seorim, pour semer le champ d'orge, Lo Isra'ena Chitim. Il n'a pas le droit de semer dans ce champ du blé. Pourquoi? Parce que le blé va affaiblir le terrain plus que l'orge. Le blé puise plus dans le terrain que l'orge, et donc c'est pour cela, puisqu'il avait prévu à l'avance de semer de l'orge, il ne pourra pas semer du blé. Mais inversement, Chitim, Israël Seorim, s'ils avaient prévu de semer du blé, il pourra semer de l'orge, étant donné que l'orge est moins dur pour le terrain. Rabban Shimon Gamliel Oser. Malgré tout, Rabban Shimon Gamliel, dans ce cas-là, interdit. Parce que Rabban Shimon Gamliel considère que si on change une année, on va semer du blé, une autre fois de l'orge, du blé, on va abîmer encore plus le terrain. C'est-à-dire le terrain va perdre de ses forces et l'année d'après, il ne donnera pas une aussi bonne récolte. Donc bien que d'après Tanakama, le premier Tana de la Mishnah, dont le nom n'est pas mentionné, on va appeler Tanakama, le premier Tana, bien que lui nous dit que si on va affaiblir la terre, là nous n'avons pas le droit. Si c'était prévu de semer de l'orge, on ne pourra pas semer du blé. Inversement, si c'est prévu de semer du blé, on pourra semer de l'orge. Mais Rabban Shimon Gamliel, lui, n'est pas d'accord, parce que d'après Rabban Shimon Gamliel, les changements d'une production dans le terrain vont l'abîmer. Donc Rabban Shimon Gamliel interdit. Un autre cas, Tevoua, s'ils avaient prévu de semer de la récolte, du blé de l'orge. Lo Israëna Kitnit, il n'a pas le droit de semer Kitnit. Kitnit, c'est des légumineux, des petits pois, des haricots. Parce que les kitnit aussi vont affaiblir le terrain plus que la récolte. Donc d'après Tanakama, dans ce sens-là, si ils avaient prévu de semer de la récolte, ils ne vont pas semer des kitnit, mais inversement, kitnit, Israël n'a tout voix, puisqu'il va au contraire alléger au terrain, puisque la voie est plus facile pour le terrain, donc il pourra le semer de récolte. Mais dans ce cas-là aussi, Rabban Shimon Gamliel Oser, parce que Rabban Shimon Gamliel considère qu'on ne peut pas changer d'une année à l'autre, on risque d'abîmer le terrain, donc c'est pour cela que d'après Rabban Shimon Gamliel, c'est interdit. Le Barthénora nous rapporte ici que la halakha est en vérité en fonction du terrain, en fonction de l'endroit, puisqu'il y a des endroits, donc c'est telle production qui va affaiblir le terrain, donc s'ils avaient prévu autre chose, ils ne pourront pas semer, l'agriculteur ne pourra pas semer quelque chose qui va affaiblir le terrain. Inversement, s'ils avaient prévu de semer quelque chose qui affaiblira le terrain, ils pourront semer, l'agriculteur quelque chose qui n'affaiblira pas le terrain. Donc la halakha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel, mais comme Tanakama. Sinon pour cette Mishnah, on poursuivra avec Mishnah Tet la prochaine.